Bien avant les pyramides et les pharaons, les Égyptiens imaginaient l'univers plongé dans un océan sombre et infini, appelé le Nun Matrice silencieuse, du chaos primordial. De cet océan invisible émergea une butte sacrée, semblable aux terres révélées, après les crues du Nil, image concrète, inspirée du paysage réel de l'Égypte antique. Sur cette butte apparut Atoum, représenté dans les temples sous forme humaine, parfois coiffé de la double couronne, incarnation du principe créateur originel. Contrairement au récit moderne, Atoum ne créa pas le monde par la guerre, mais par un acte symbolique évoqué discrètement dans les textes des pyramides. De lui naquit Reshou, l'air invisible, et Tefnut, l'humidité vitale. Deux forces représentées comme des divinités humaines, portant des signes hiéroglyphiques distincts. Pour les Égyptiens, ces dieux n'étaient pas abstraits. On les ressentait dans le vent brûlant, la rosée fragile du matin et la sécheresse du désert immense. Très tôt, les dieux adoptèrent des formes multiples, non par fantaisie, mais pour exprimer différentes fonctions, visibles encore aujourd'hui dans les statues conservées. Un même dieu pouvait changer d'apparence selon la ville ou l'époque, car chaque centre religieux imposait sa tradition confirmée par les découvertes archéologiques. Il n'existe donc pas une Égypte religieuse unique, mais une mosaïque de croyances locales parfois contradictoires, pourtant acceptées simultanément. Parmi tous ces dieux, certains devinrent centraux, car ils répondaient à une obsession profonde. Comprendre la mort sans l'accepter comme une fin définitive. La vie terrestre n'était qu'une préparation minutieuse à une existence future, jugée plus longue, plus réelle et surtout promise à l'éternité. Le passage vers l'au-delà était encadré par des dieux précis, des rituels stricts et des textes funéraires appris avec une attention extrême. Ra, souvent présenté comme tout-puissant, était pourtant décrit comme vieillissant chaque soir, détail visible dans certaines représentations tardives du Nouvel Empire. Chaque nuit, Ra traversait le monde souterrain à bord de sa barque sacrée. Voyage représenté dans les tombes royales de la vallée des rois. Durant ce périple nocturne, Ra affrontait Apophis, immense serpent figuré sans attribut royal, incarnation pure du chaos menaçant l'ordre cosmique. Apophis des forces mauvaises n'avait ni temple ni culte officiel, car il symbolisait ce que les Égyptiens redoutaient par-dessus tout, le retour du néant primordial. Osiris, dieu et roi mythique de l'Égypte antique, était représenté momifié, la peau verte ou noire, couleurs liées à la fertilité du Nil et à l'idée persistante de renaissance. Son meurtre par Seth, dieu au museau effilé, marquait une rupture cosmique majeure, souvent illustrée symboliquement sur les parois funéraires sans violence explicite. Le corps d'Osiris fut dispersé à travers l'Égypte, métaphore agricole liée au cycle du Nil, rarement expliquée dans les récits modernes. Isis, déesse égyptienne, épouse d'Osiris, coiffée du hiéroglyphe du trône, rassembla ces fragments par un rituel magique précis, attesté dans plusieurs textes anciens. Cette magie permit la conception posthume d'Horus, dieu du ciel Thème, attesté dans les textes des sarcophages, où la continuité dynastique devient un enjeu sacré. Horus enfant, dieu protecteur des pharaons, est souvent représenté vulnérable, exposé aux serpents et scorpions du delta. Reflet direct des dangers réels du paysage égyptien devenu adulte. Horus affronta Seth, dieu du chaos, dans un conflit autant juridique que rituel. Jugé devant une assemblée de dieux attentifs, Seth, reconnaissable à son animal au museau recourbé, incarnait le désert, la tempête, le chaos et une force dangereuse, mais nécessaire. Il protégeait pourtant la barque solaire de Ra, le dieu égyptien du soleil, et de la création contre Apophis. Rôle attesté dans plusieurs tombes royales du Nouvel Empire, Anubis, à tête de chacal maître des nécropoles protecteurs des embaumeurs, était lié aux nécropoles réelles, car ces animaux rôdaient autour des tombes désertiques. Anubis, grand camp des Noirs couché sur le ventre, supervisait la momification, processus complexe destiné à préserver le corps pour permettre à l'âme de survivre intacte. Lors du jugement, le cœur était pesé contre la plume de Mat, scène omniprésente dans les papyrus du Livre des Morts. Papyrus conservé au musée égyptologique de Turin. Un cœur trop lourd était dévoré par Amit, représenté comme une créature composée de parties de crocodile, décrite avec précision dans les textes funéraires. Au-delà des grandes figures, existaient aussi des centaines de dieux mineurs comme Anuket ou Meretseger, parfois connus par une seule inscription fragmentaire. Certains dieux étaient associés à une porte précise, à un outil rituel particulier, ou même à une heure déterminée de la nuit cosmique traversée par Ra, dieu du soleil. Ces divinités n'étaient jamais décoratives.
Leur nom devait être prononcé avec exactitude absolue pour activer pleinement leur protection sacrée. Oublier un nom divin revenait à supprimer une protection essentielle durant le voyage dangereux et incertain de l'âme vers l'au-delà, zone souterraine constituée de 12 régions successives. C'est pourquoi les tombes regorgent de longues listes, de répétitions minutieuses et de formules jugées indispensables pour préserver l'équilibre cosmique. Cette obsession religieuse portait un nom central. Mat naquit du dieu soleil Ra, principe d'ordre et de justice sans lequel ni Dieu ni humain ne pouvaient subsister. Même les dieux, selon plusieurs textes anciens, pouvaient être jugés s'ils menaçaient l'équilibre fragile et fondamental imposé par Mat. Portant sur sa tête la plume d'autruche, maintenir Mat, qui signifie ce qui est droit, n'était pas une simple vertu morale, mais une nécessité vitale, afin d'empêcher le chaos primordial de revenir. Chaque rituel quotidien, même discret mais extrêmement varié, participait à cet équilibre fragile, reliant les gestes humains aux cycles cosmiques observés dans le ciel. Les prêtres, forces religieuses et politiques, agissaient comme de véritables techniciens du sacré, récitant des formules précises à des heures strictement déterminées. Il fallait être attentif, car une erreur de prononciation pouvait rendre un sort inefficace ou dangereux. Car la parole possédait un pouvoir concret et mesurable. Cette force primordiale portait le nom de Eka, qui personnifie la puissance magique. Énergie invisible, utilisée aussi bien par les dieux que par les humains, pour agir sur le monde. Même Ra invoquait Eka, afin de maintenir sa puissance solaire quotidienne, preuve que la magie précédait les dieux eux-mêmes. Les Égyptiens craignaient et adoraient ces dieux. Dans certains récits, Ra apparaît affaibli, les textes nous le dépeignent, comme un vieillard à la bouche tremblante, dépendant d'Isis pour préserver encore son autorité divine. Isis obtint ce pouvoir en subtilisant le nom secret de Ra, acte de ruse, attesté dans plusieurs textes magiques anciens. Elle lui tend un piège en façonnant un serpent qui le mord au talon. Connaître le véritable nom d'un dieu signifiait pouvoir le contraindre. Elle put ainsi ressusciter son défunt mari Osiris, idée centrale dans la pensée religieuse égyptienne. Les dieux égyptiens n'étaient ni parfaits ni tout-puissants, mais soumis à des règles anciennes, plus vastes et plus fortes qu'eux depuis l'origine. Même Osiris, fondateur de la grande Ennéade, roi de l'au-delà, n'agissait jamais arbitrairement, mais appliquait un système strict et impersonnel lors du jugement final. Les Égyptiens ne demandaient pas le pardon, mais la continuité. Ils devenaient des émissaires du chaos, car survivre après la mort restait un droit fragile et conditionnel. Suite au jugement de l'âme, certains textes funéraires évoquent la destruction totale de l'âme. Disparition définitive, hors de l'ordre cosmique, dévorée par la déesse Ammut. Cette crainte du jugement du tribunal d'Osiris explique le soin extrême apporté aux tombes, aux offrandes et aux formules funéraires gravées avec une précision absolue. Les dieux recevaient chaque jour des offrandes dans les temples, car une divinité négligée devenait instable et potentiellement dangereuse. Les Égyptiens offraient des présents aux morts. Les statues cultuelles n'étaient pas de simples symboles. Chaque détail des statues portait un sens symbolique profond, considérés comme des corps destinés à accueillir la présence divine. Chaque matin, les prêtres réveillaient la statue, la lavaient, l'habillaient et lui parlaient comme à un être vivant présent et procédaient aussi aux offrandes rituelles. Sans ces gestes répétés avec précision pour honorer les dieux et garantir leur bienveillance, le lien fragile entre le monde humain et le monde divin risquait de se rompre. L'effondrement progressif des temples marqua ainsi la disparition lente et silencieuse des dieux de l'Égypte ancienne. Pas uniquement due d'ailleurs à cela, mais aussi aux occupations perses et autres. Lorsque les rites cessèrent dans les temples désertés, les dieux perdirent leur voix sacrée, puis leur forme visible, et enfin leur place vivante dans le monde des hommes. Pourtant, leurs récits ne disparurent pas totalement, car ils furent gravés dans la pierre, copiés sur des papyrus fragiles et transmis à travers les siècles, malgré l'oubli. Aujourd'hui encore, ces dieux semblent nous parler non comme des maîtres imposant leur volonté, mais comme des reflets puissants de nos peurs et de nos espoirs anciens. Ils évoquent le chaos menaçant, l'ordre fragile, la mort inévitable, et surtout ce besoin universel de donner un sens durable à l'existence humaine. Peut-être que les dieux égyptiens n'étaient pas seulement des êtres surnaturels, mais des structures mentales élaborées pour survivre dans un monde instable. Ces récits sacrés permettaient de stabiliser une réalité imprévisible, dominée par les crues du Nil, les sécheresses brutales et le passage inexorable du temps. Si tel est le cas, alors ces dieux ne sont jamais réellement morts.
car leur logique profonde continue d'habiter notre manière de comprendre le monde. Ils vivent chaque fois que leurs noms sont prononcés, comme le faisaient les anciens prêtres, en récitant avec soin les formules gravées sur les murs. Horus, Isis, Osiris, Ra. Chaque écoute attentive devient alors un rituel discret, prolongeant un dialogue commencé il y a des millénaires au cœur des temples égyptiens. Car en Égypte antique, écouter en silence n'était pas un geste passif ou anodin, mais un acte sacré pleinement conscient, capable de maintenir l'ordre invisible du monde. Le silence qui régnait dans les temples n'était jamais vide. Il était perçu comme une présence active, une force invisible où les dieux pouvaient encore circuler et écouter. Sous la surface du monde visible, le Noun primordial demeurait intact. Il est l'océan qui a fait la vie, vaste océan sombre, prêt à engloutir l'ordre si l'équilibre venait à se briser. Comme au premier jour de la création, avant les dieux et avant les hommes, ce chaos silencieux restait une possibilité permanente. Peut-être qu'un jour, sous une forme différente et inattendue, ces dieux renaîtront dans d'autres récits et d'autres langages. Ils ne reviendront peut-être pas dans des temples de pierre, mais dans les histoires que nous continuons de raconter. Car tant que l'humanité cherchera à comprendre l'ordre caché derrière le chaos, l'Égypte antique continuera de murmurer. Et comme le Noun primordial, le mystère ne disparaîtra jamais vraiment. Il attendra simplement que quelqu'un choisisse d'écouter.